Merci, mais non merci. Voilà en substance ce que François Bayrou a répondu à Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui voulaient en faire un ministre. Le centriste, premier allié du président de la République, évoque deux points de désaccord profonds, la méthode du gouvernement sur l'éducation nationale et sa déconnexion du peuple français. Rien de moins. Une petite leçon de morale made in Pau qui accompagne donc un refus retentissant et peut entraîner de multiples conséquences. La plus immédiate concerne bien sûr le remaniement. François Bayrou, dont le nom circulait pour prendre la suite d'Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation nationale, explique qu'il a refusé le ministère des Armées. Il se voyait bien également s'occuper d'aménagement du territoire, en vain. Cette fin de non-recevoir a encore compliqué la tâche du couple exécutif. Il comptait sur le centriste pour apporter son expérience au dispositif gouvernemental mené par le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Dans ce contexte, les déclarations du maire de Pau et l'étalage de ses discussions avec l'Élysée et Matignon ne peuvent qu'alimenter les critiques en impréparation et en attentisme fait à ce gouvernement incomplet. Pas sympa, alors que les tractations durent depuis maintenant un mois, d'autant que ce mauvais coup ne se limite pas au remaniement. Car c'est là tout le paradoxe de l'affront du président du MoDem. Il affirme que son parti va rester dans la majorité, alors que son coup de sang va immanquablement l'affaiblir dans la durée. Pourquoi ? Il montre tout d'abord de vrais désaccords entre le président de la République et son premier allié, des lézardes encore plus inquiétantes par tant de majorité relative. En somme, si quelques députés MoDem sur les 51 poursuivent cette logique réfractaire, Emmanuel Macron aura encore plus de mal à faire voter ses textes. Mais ce n'est pas tout. Ce coup de sang offre ensuite des flèches faciles aux adversaires d'Emmanuel Macron. De l'extrême droite à la gauche, ils relaient tous les critiques de François Bayrou et l'appellent à rejoindre les rangs de l'opposition. J'ai envie de dire bienvenue dans l'opposition, monsieur Bayrou. D'ailleurs, des désaccords commencent même à poindre au sein du MoDem. Jean-Louis Bourlange, une figure respectée du parti, parle de la stratégie de son chef comme étant politiquement inepte et moralement dégradante. Aïe. Enfin, ces déclarations sont aussi à mettre en relation avec les ambitions du centrisme pour 2027. François Bayrou estime s'être sacrifié en 2017 pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron en faisant alliance avec lui. Depuis, il n'a jamais fermé la porte à la course élyséenne. S'il y a un seul responsable politique qui ne pense pas à l'élection majeure, c'est qu'on se demande ce qu'il fait dans cet engagement. Avec sa déclaration, le voilà de retour au centre du jeu et de l'attention. Surtout, le maire de Pau prend soin de ménager son propre couloir plus central que celui de la politique présidentielle qu'il juge trop à droite. Une façon de prendre ses distances avec l'exécutif et de ne pas être comptable de l'intégralité du bilan macroniste le cas échéant. En somme, de mettre un petit coup d'accélérateur à la pré-campagne pour 2027. Ses potentiels concurrents, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, sont prévenus, le palois ne fera pas de politesse.